Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego aujourd'hui. Vidéo Lego Review aujourd'hui donc dans cette Ninjago Dragon Rising, sorti le 1er juin 2023 à l'occasion de la première saison de la toute nouvelle série Ninjago. Et donc ce set aujourd'hui, c'est le 71 797, la course contre le temps, le QG des ninjas. Donc un énorme set pour le coup, il me semble qu'il était vendu à 149,99 €. Je peux me tromper. Il me semble que c'était peut-être même un petit peu plus cher. Dans tous les cas, le bounty de cette nouvelle saison qui aura donc duré 2 saisons cette fois-ci, donc de saison 1 et saison 2. Il s'est craché définitivement en fin de saison 2, fin de partie 1 de la saison 2, pardon. Donc effectivement un petit bounty très sympathique dont on va tout de suite en faire le tour. Mais on va commencer par les figurines d'abord. Juste ici, vous avez la mission de Kai Merge ou figurine de Dragon Rising saison 1, magnifique figurine je trouve, personnellement. Donc la figurine de Kai effectivement, qui n'est pas du tout une figurine exclusive à ce set. Effectivement, la figurine est déjà apparue de nombreuses fois dans la vague de juin 2023, avec notamment par exemple le magazine d'août 2024, le 7-4+, avec Race, ou encore, pourquoi pas, comment je pourrais vous le sortir celui-ci, évidemment le cœur des dragons, le temple des cœurs de dragons. En tout cas voilà, une figurine pas du tout exclusive, néanmoins très sympathique, avec donc la pièce de haute cagoule notamment, qui est également réapparue sur les mini-figurines de Climber Kai, tête de Kai Dragon Rising, tout simple. Le bas de la cagoule qui est donc apparu sur tous les autres sets que j'ai pu vous citer juste avant, pareil pour le torse et les jambes. L'arrière de la mini-figurine avec donc le fourreau pour ranger les katanas. Si je retire tout ça, on va pouvoir apercevoir la première expression faciale, ainsi que le reste des impressions du torse. Également l'arrière du torse, magnifique je trouve, ainsi que la seconde expression faciale avec cette visière qu'on n'a toujours pas vue dans la série. En termes d'accessoires, un katana doré. Juste ici, vous avez la même chose de Merge Lloyd ou Dragon Rising saison 1 Lloyd, en tout cas une magnifique mini-figurine qu'on a déjà pas mal vu sur la chaîne, notamment dans le set du Fotak, dans le magazine de décembre 2023, oui, et également donc par exemple le robot combiné de Lloyd et Arin. En tout cas voilà, beaucoup d'apparitions pour cette mission, néanmoins très sympathique, avec notamment par exemple le haut de la cagoule qui est réapparu sur la mission de Climber Lloyd, la tête de Dragon Rising de Lloyd qui est également réapparu sur toutes les autres missions de Dragon Rising de Lloyd, le bas de la cagoule qui lui reste exclusif à cette mission pour l'instant, le torse et les jambes sont tout récemment réapparus sur la figurine du dragon de la forêt de Lloyd, sorti en janvier 2025 au prix public de 20 €. Même constat que pour Kai, vous avez la possibilité de ranger les katanas à l'arrière du fourreau. Si je retire toutes ces pièces d'armure, on va pouvoir apercevoir le reste des impressions du torse, ainsi que la première expression faciale. En retournant la mini-figurine, on va pouvoir apercevoir l'arrière du torse, qui est lui aussi magnifique, ainsi que la seconde expression faciale avec la visière, toujours pas vue dans la série. En termes d'accessoires, un katana doré. Une figurine Ninjago que nous ne présentons plus, la mission de Maître Wu Evo, effectivement, c'est exactement trait pour trait la même mini-figurine que pour la vague Evo qu'on retrouve donc dans le set du Bounty, avec donc son fameux chapeau qui ne le quitte plus depuis 2012, tête de Ninjago Legacy, barbe qui ne le quitte plus depuis 2011. Pour ce qui va être du torse et des jambes, ce sera une nouveauté 2022. En tout cas, rien de nouveau pour cette mini-figurine. L'arrière du torse reste néanmoins très sympathique. La tête, elle, même que déjà vue, reste néanmoins très sympathique. En termes d'accessoires, un bâton. Ici, la mini-figurine de Sora, une mini-figurine qui faisait grand bruit à l'époque avec son bras tampographié magnifique, mais qui aujourd'hui a la réputation d'un Kai Legacy, car elle revient beaucoup trop de fois. Néanmoins, ce sonne très sympathique, avec donc une pièce de capuche en dual molded, c'est-à-dire en aqua plus le Earth Blue. Magnifique pièce, ce qui va être des expressions faciales, on en a deux, plutôt cool également, on les verra un petit peu après. La même pièce d'armure que pour les autres ninjas dans leur tenue Merge, mais cette fois-ci donc en Earth Blue toujours. Torse et jambes qui sont beaucoup trop de fois apparus, donc beaucoup trop de cette déclinaison de figurines. Également, magnifique bras tampographié juste ici aux couleurs d'Imperium, toujours une aussi belle pièce.
En retournant la mini-figurine, on apercevra bien le fourreau pour ranger les katanas. Ici, on apercevra un peu mieux les détails du torse, même si au fur et à mesure du temps, on les connaît assez bien. Première expression faciale juste ici, une Sora énervée. L'arrière du torse très sympa avec le petit chat. Et également la seconde expression faciale, avec donc Sora qui utilise ses pouvoirs technologiques, plutôt sympa. En termes d'accessoires, un katana doré. Ici, vous avez la minifigurine d'Arin dans sa tenue merge, une minifigurine qui, elle aussi, apparaît beaucoup trop de fois, que ce soit en juin 2023, en janvier 2024, en mars 2024, en tout cas, la minifigurine beaucoup trop vue, qui a bien besoin d'une mise à jour. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a eu effectivement cette mise à jour pour le tournoi des ours, et on a effectivement une toute nouvelle tenue également pour Dragon Rising saison 3, mais ça c'est un débat pour un autre jour. En tout cas, on a juste ici donc la minifigurine qu'on va tout de suite détailler pièce par pièce, ce qui va être de la cagoule. Alors le moule est réapparu, bon, dans tous les cas va réapparaître très prochainement en mars, avec une déclinaison, c'est-à-dire le noir, le jaune qui va être remplacé en noir pour la figurine de Evil Arin, ce qui est plutôt cool. La tête, elle, est la même pour toutes les figurines d'Arin, sauf la figurine Exclustor. La petite pièce d'armure merge, elle aussi donc dans cette couleur jaune, torse d'Arin évidemment, qui change très rarement, et pareil pour les jambes qu'on a déjà beaucoup trop vues, même si elles sont très sympathiques, avec de magnifiques impressions. L'arrière du torse, toujours pour ranger son katana. Si je retire tout ça, on va pouvoir apercevoir la seule unique expression faciale. On verra également un petit peu mieux l'arrière du torse avec écrit Arin, notamment en ninjargon. En termes d'accessoires, son fameux grappin qui est un petit peu trop pas à la bonne taille. Juste ici, vous avez la minifigurine de Raptor, une minifigurine plutôt cool à retrouver ici car elle n'est pas non plus ultra commune. En effet, elle revient uniquement pour l'instant dans le robot transformable de Sora et le Bounty. J'ai dû peut-être oublier un, oui, bien évidemment le robot combiné de Lloyd et Arin. En tout cas, des sets non plus pas ultra cher, on va dire, c'est pas au-dessus de la centaine d'euros, sauf le Bounty évidemment, mais c'est pas non plus la figurine qui est possible le plus d'avoir. Race est quand même un peu plus facile à obtenir, je trouve. En tout cas, Raptor, une magnifique figurine, bon, qui a évidemment un petit gros problème, c'est-à-dire la couleur des cheveux qui n'est pas la bonne. Sinon, c'est pas très grave. Le moule quand même est le bon. La tête est magnifique avec donc cette visière. L'armure, bon, ce qui va être du reste de la figurine, c'est un garde, un chasseur de griffes d'Imperium, mais en noir. Voilà, il n'y a pas de grande nouveauté là-dessus. Si je retire l'armure, vous pourrez apercevoir un petit peu mieux les impressions du torse, plutôt cool d'ailleurs. Et pour ce qui va être de la seconde expression faciale, on a une tête où il ouvre la bouche avec son dentier de dents pointues dorées. Une très belle impression là. En termes d'accessoires, il est un petit peu mieux fourni que ses adversaires, avec notamment cette épée en dual molded d'Imperium, une très belle pièce, et donc ce Dark Pearl Grey avec le orange, c'est une très belle pièce. Également une sorte de grappin, même si celui d'Arin est, je trouve, un petit peu mieux, mais bon voilà, rien de fou non plus pour ce deuxième accessoire. Rayou. Avant de continuer, j'aimerais signifier la présence de ce petit démon de pneu, même si en vrai, on s'en fiche pas mal. Avant de s'attaquer au gros du set, c'est-à-dire le bateau, j'aimerais très rapidement revenir sur le dragon qui l'accompagne, c'est-à-dire Zant. Donc voilà, ici on reconnaît assez bien le dragon, globalement, avec donc déjà des pièces plutôt sympathiques, comme justement la pièce Dieu, qui est en fait une grosse pièce qui fait tout le tour, avec les deux yeux du coup sur une même pièce. Donc ça c'est assez appréciable, avec de magnifiques topographies. On a également les cornes qui reprennent les pièces de cornes de l'Oméga, mais cette fois-ci en flame yellow, pièces qui ont notamment été vues, il me semble, en tout cas la dernière fois que je les avais vues personnellement, c'était sur un set Chima en 2015. Donc pour le coup voilà, des pièces qui datent un petit peu, néanmoins très cool de les retrouver ici. On a également des petites pièces juste ici de la gamme, cette fois-ci Evo Ninjago, mais qui est dans une toute nouvelle couleur, c'est-à-dire en flame yellow, pour faire les ailes de notre dragon. Sinon, le reste du dragon va être en bleu ciel, comme on peut le voir dans la série. On a également une petite plateforme tournante sur celui-ci. C'est des stud shooters nouvelle génération qui sont dessus. Voilà, une sorte de selle plus stud shooter
tourelle de défense sur un dragon. Voilà, plutôt stylé en tout cas, bon évidemment qui n'est pas dans la série, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le retirera. Mais voilà en tout cas, petit dragon très sympathique qui utilise également les articulations Evo, donc ça c'est pas mal également. Voilà, des petites griffes, bon ça c'est pour ce qui va être des patounes, ça va être assez simple. Et pareil hein, pour ces articulations ici au niveau de la queue, qui effectivement là encore sont assez communes et qui viennent donc de la gamme Mixel, ouais, chose que j'ai appris tout récemment, et c'est pour ça que j'avais envie de vous le ressortir ici maintenant que je le sais. Au bout de la queue on a effectivement aussi un petit katana, hein, voilà, un katana de tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà un petit peu pour Zant. Bon et maintenant pour ce bounty, alors déjà je suis très content, ça va être assez objectif hein, comme d'habitude, je suis très content parce que c'est mon premier bounty, j'ai jamais eu d'autres bounty, donc j'en ai jamais construit d'autres, donc pour le coup, voilà, je suis extrêmement content que ce soit mon premier bounty, parce que pour le coup c'était vraiment un bounty que je voulais depuis sa sortie, et j'ai pu l'avoir donc tout récemment à Noël 2024, donc pour le coup vraiment très content d'avoir pu l'avoir tout simplement. Alors il y a toujours un bounty, bon ça voilà, ça c'est ma vie, mais il y a toujours un bounty que j'aimerais bien avoir, c'est le bounty Legacy, je le trouve juste fou. En plus il fait écho aux premières saisons et en même temps aux saisons de Ninjago, la deuxième série, donc pour le coup voilà, c'est juste un bounty fou que j'adorerais avoir un jour, mais bon ça c'est pas le point de vue. En tout cas voilà, juste pour vous prévenir, c'est mon premier bounty. Donc évidemment il y a des choses que je vais lui pardonner, c'est sûr et certain, parce que j'ai pas eu les autres. Et je suis sûr que d'autres qui ont déjà eu des bounties vont se dire mais c'était déjà présent sur l'ancien, ce qui est possible. En tout cas voilà, je préfère le dire avant de continuer. Donc tout d'abord, on a un petit système que moi j'adore juste par-dessus tout. C'est juste ça, tu tournes ça, et voilà, tu peux plier les ailes et les remettre. Enfin, voilà, c'est tout bête, honnêtement c'est tout bête. C'est vraiment, je pense que j'aurais pu y penser. Vraiment, c'est vraiment tout. Et pourtant, je suis nul en technique. Mais franchement, voilà. Alors, comment vous montrer ça? En gros, voilà. C'est une sorte de tige technique avec des rouages qui fait tourner tout. Et juste ici, là, vous avez une pièce avec deux gros trucs arrondis qui permettent de pousser les ailes. Ça permet de les monter parce que c'est en biais. Et du coup, ça permet d'avoir les ailes qui sont pliées comme ça, qui restent en l'air. Et ça, c'est juste fou en fait. Et juste le fait d'y avoir pensé, c'est juste fou. En tout cas, on a également ici, voilà, de magnifiques ailes dans un plastique vraiment tout fin. Donc là encore, de très belles pièces qui d'ailleurs, je crois, sont disponibles à l'achat sur le site Lego. Et d'ailleurs, je me rends compte que je viens de les mettre à l'envers. Ouais, j'ai mis les ailes à l'envers. Bon, tant pis. Voilà. On va faire la vidéo avec, mais voilà, sachez que les ailes sont à l'envers parce qu'effectivement juste en dessous c'est un peu plus rouge. Enfin bref, on a également juste ici la lanterne qu'on peut voir dans la série d'ailleurs, hein, juste ici, je sais pas si, ouais, si ça se voit bien quand même. Là il y a une petite lanterne qui c'est bien faite, hein, globalement on retrouve la construction derrière à l'arrière, et c'est une espèce de citrouille rouge avec une plus grosse coupelle juste au dessus, accrochée à une pièce de rouleau qui est elle-même mise dans une pinoche technique. Enfin, le pilier globalement c'est de la barre technique, hein, c'est juste de la barre technique de pinoche. D'ailleurs c'est pas très bien caché. Enfin le système interne est super bien caché, mais le pilier en lui-même il n'est pas du tout habillé. Ça c'est un petit peu dommage. Mais en même temps je comprends. Ensuite, deuxième petit regret que j'ai avec ce bounty, c'est le fait que juste ici on a un gros vide à cause d'une des fonctionnalités du bounty tout simplement. Alors c'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante, qui reprend l'une des scènes maladroitement, mais qui reprend l'une des scènes de Dragon Rising. On reviendra sur l'habillement un petit peu après, hein, je ferai la vue de devant avec le vaisseau, enfin le TF1, je vous le mettrai devant. Voilà. Mais ça a quelque chose à voir avec le dragon, vous l'avez peut-être vu passer, parce que le set est pas tout jeune non plus. Tac. Donc en gros, ça se passe comme ceci. Donc là, vous avez votre dragon. On va venir soulever ceci. On va venir y placer notre dragon à l'intérieur, puisqu'il y a de quoi le mettre, tout simplement. Tac, voilà. Et donc là, on a notre tête de dragon, puisqu'effectivement, c'est ça aussi qui est dit sur ce vaisseau, c'est que il n'y a pas de tête de dragon. Il y en a une, mais c'est ce dragon là qui fait guise de tête de dragon,
Et voilà, donc en gros, voilà Bounty avec tête de dragon de Zant au milieu. Alors pourquoi je dis que ça reprend une scène maladroitement de Dragon Rising? C'est tout simplement parce que à un moment donné, le Bounty allait se cracher. Il a plus de batterie, me semble, pendant la tempête de fusion à la toute fin de DR1, partie 2. Et juste ici, du coup, on a Zant qui grandit et qui va sous le Bounty et qui s'envole avec. Et c'est pour ça que je dis, en gros, sa tête, elle est là. Elle n'est pas ici. C'est pour ça que je dis que ça reprend maladroitement une scène. Et en même temps, je vois pas comment ils auraient pu faire mieux. Mais voilà, c'est peut-être pas une scène qui est reproductible à cette échelle-là. Dans tous les cas, je trouve que c'est une fonctionnalité comme une autre qui peut être sympa. C'est juste qu'elle est un peu mal faite, je trouve. Et donc personnellement ce sera 100. Voilà, 100, je la mettrai à côté et ça ira pas dedans pour moi. Enfin, pour moi, il n'y a pas lieu d'être, elle n'est jamais allée dedans, donc pourquoi est-ce qu'il serait en fait? Enfin voilà. Une fonctionnalité comme une autre que je me devais de vous montrer, puisque c'est une fonctionnalité du set. Maintenant, est-ce que c'est vraiment obligatoire comme fonctionnalité? Peut-être pas. Dans tous les cas, on va pas plus blablater et on va tout de suite voir les petits détails de notre vaisseau. Tout d'abord, juste ici, on va avoir des petits détails assez sympas, comme par exemple des petites plantes, voilà, des petites assises pour, on imagine, Lloyd et Arin, qui sont ceux qui possèdent le Bounty en partie 2 à la recherche des cœurs de dragon. On a également une petite partie peut-être de Morpion, ou en tout cas d'un jeu traditionnel, Ninjago ou tout simplement japonisant. Dans tous les cas, je connaîtrai pas. Même si, tac, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer le sticker parce que, voilà. Tac, on va le retirer, ça ira plus vite. Donc, c'est un jeu. Focus, s'il te plaît. Voilà, c'est un jeu comme ceci avec des petits cercles. Je sais pas trop ce que c'est, voilà. Au milieu, on dirait le Shadow Dojo. En tout cas, moi perso, je dirais le Shadow Dojo. Après, c'est peut-être parce qu'on l'a vu depuis. Soit le Shadow Dojo, soit le Temple Evo. Dans tous les cas, en fait, Ninjago. Juste ici, on a également une petite théière avec une taf. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On a également le trou pour le dragon, ainsi que les rambardes, juste ici. Alors, ouais, alors là, je viens de le casser. Donc, juste ici, on va avoir un petit sticker Destiny Bounty, ainsi que l'encre. C'est la même de l'autre côté, au cas où si vous me demandez, c'est pour ça que je vais pas vous le montrer. Voilà, juste ici avec une petite flèche pour faire style comme s'il y avait une tête de dragon, sauf qu'il n'y en a pas. Petite accroche à l'avant. On a également donc les rambardes avec les manches de dragon de 2018. Voilà, ça fait un ensemble plutôt sympa. Et l'avant elle marche assez bien, même si du coup il y a un gros trou. Alors j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui avait fait une plateforme justement dédiée pour combler ce trou, donc peut-être que je vous en ferai part en short si ça vous intéresse, si je retrouve le short, ou alors je le ferai moi-même, je sais pas, on verra. En tout cas, on a ici une partie que j'aime beaucoup, c'est la partie donc au milieu qui est toute fine, comparé au reste, hein, c'est tout fin, et surtout on a des pièces de téléphone qui sont ici utilisées donc, pour faire les rambardes. Enfin, je trouve ça juste fou en fait d'y avoir pensé, un magnifique détournement de pièces pour le coup. En tout cas voilà, une très belle utilisation de la pièce de téléphone. On a également aussi un très bel empilement de pièces juste là, puisque pour le coup vous faites pas ça en même temps en fait si vous voulez. Juste ici on a la partie transparente qu'on retrouve également ici, mais là on retrouve la partie transparente cette fois-ci sans barre devant, avec toute la coque rouge et tout devant. Enfin c'est ultra bien fait je trouve. On reconnaît, on reconnaît pas, mais la forme arrondie passe super bien ici. Et pour le coup, ça se mélange assez bien avec le reste de la coque. Alors pour le coup, on ne fait pas du tout au même moment. Enfin, c'est juste très bien fait et très bien pensé. On a également pour la coque, hein, voilà, qui est assez simple globalement. C'est juste des pièces de même pente qui sont mises l'une à côté de l'autre. Le réacteur qui bouge un petit peu comme on veut, surtout si c'est surélevé. Voilà, par exemple, on peut le mettre ça comme ça. On peut le mettre ici comme ça. En tout cas, ça tourne à 360 degrés avec une pièce, une technique assez intéressante, qui consiste donc en une pièce de bouclier, voilà, comme ceci, qui est juste mise sur des plates à l'intérieur d'une construction interne, sur des panneaux. Enfin voilà, c'est assez ingénieux comme technique, avec une construction avec des pièces juste ceci, comme ceci, qui est donc construite sur tout le côté, donc un cadre doré construit sur le côté. Enfin c'est juste fou.
Franchement, la construction est très bien pensée sur ce bounty. On a également des fanions plutôt sympas. J'imagine qu'il y a écrit Ninja. Je pense que ouais, c'est ça, c'est Ninja, parce que là on retrouve la même lettre, donc ça doit être Ninja, et là c'est un A. Donc ouais, ça doit être Ninja. En tout cas, voilà, sur des fanions à tête de dragon encore. La même lanterne qu'on retrouve sur le mât juste ici, donc on la retrouve ici, là encore. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là on retrouve voilà, le haut de la barque, enfin la maison du bounty si on veut, quoi. Le bâtiment qui est à l'arrière. On a également le gouvernail qui a un petit peu plus de choses que d'habitude, avec ici un télescope orientable. Voilà, moi je préfère le rabattre, comme ça au moins il y a un peu plus d'espace ici. On a également une petite pièce tampographiée pour l'orientation avec l'étoile des vents. Donc ça c'est plutôt cool, avec évidemment le gouvernail qui tourne. Voilà, ça c'est classique. Rambarde avec manche de dragon, toujours des petites lanternes. Voilà un petit peu pour l'extérieur du bateau. Si je passe à la deuxième partie du bounty, donc juste ici, on peut ouvrir cette partie-là. On a un petit side, donc voilà, c'est une partie technique pour faire le haut, et là c'est juste des accroches mises enfin. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. Tout d'abord, on a des petits légumes qui sont censés être dans des caisses, c'est juste que c'est tombé. On a également Ryu avec ses petits jouets, un nonos jaune, ainsi qu'une petite balle en turquoise. Voilà, avec pas mal de légumes, des viennoiseries, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le petit espace pour les dragons. On peut également ouvrir cette partie-là. Vous voyez, j'ai encore fait tomber la cuisse de poulet qui était disponible. Et à l'intérieur, c'est assez compliqué à montrer du coup, mais peut-être si, parce que du coup cette partie là se démonte, voilà, donc ce sera un petit peu plus facile à montrer. Mais en gros à l'intérieur on a plein de notes de Kai quand il est parti pour chercher les diverses nouvelles terres. Donc ici on a des notes de bateau, là on a des notes de différents royaumes, comme on peut le voir dans la série, hein. Voilà, c'est plutôt bien fait je trouve, avec toujours ce petit artefact pour localiser les petits katanas ici sur les étagères. Voilà, globalement c'est plutôt bien fait. Et donc tout ça est démontable. Ouais, je mets par terre. Et donc à l'intérieur, voilà un petit peu ce qu'on a. Donc on a tout d'abord juste ici un petit tableau avec une sorte de plan, on peut imaginer. Pourquoi pas pour empêcher que les Griffes d'Imperium trouvent le nid de Ryu. Voilà, pourquoi pas, j'ai l'impression que c'est ça. On a un petit rack à armes avec des saïs, des shurikens, des katanas. On a des petits lits, avec un lit avec une tasse, des sushis. Là au milieu, on a également la petite cagoule Evo de Lloyd, ainsi qu'un petit katana. Là on a des assises pour jouer aux jeux vidéo. Jeu vidéo qui reprend l'Epic Battle Set de Kai avec sa tenue exclusive, ainsi qu'un petit Whiplash. Donc on peut jouer à la Street Fighter, c'est plutôt cool avec les manettes. Là encore, voilà une petite couchette à taille figurine évidemment, pour pouvoir y ranger et y jouer avec nos figurines présentes dans le set. Donc on peut y caser quasi tout le monde je pense, hein. C'est assez grand donc c'est assez logeable et ça permet de jouer assez facilement. Vous voyez par rapport à ma main, c'est assez logeable, on peut la mettre un petit peu où on veut. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà l'autre côté du bateau du coup, hein, comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même construction, on répète la même chose. En tout cas voilà pour ma review sur ce set, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, bah du coup ça me sera plus, qui vous dit bye bye.